Safi, please sit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hazur, we have got some messages from different French-speaking countries who've been watching our programs. Some messages of congratulations. Please. Thank you, Jazakumullah. For the benefit of the audience. Yes. And also translate them into English. Inch'Allah. Right. Donc nous avons reçu des messages de différents pays francophones qui ont commencé à suivre cette nouvelle série Rencontres avec les francophones. Tout d'abord, nous avons reçu un message de la mission islamique Ahmadiyya de la Côte d'Ivoire qui dit « Nous, les membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya, demandons les prières du Khalifatul Masih et de la Jamaat Ahmadiyya du monde entier et nous présentons nos vifs remerciements pour ce programme qui est destiné à la francophonie. Qu'Allah nous donne le pouvoir de bien profiter de ces programmes. Amin. Wassalam. Abdul Rashid Anwar, l'Amir de la Côte d'Ivoire. So the first message has come from the Jamaat Ahmadiyya of Ivory Coast. And Mr. Abdul Rashid Anwar, the Amir Jamaat of Ivory Coast, says, all members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat of Ivory Coast request Hazrat Khalifatul Masih al-Rabi, Ayadullah Ta'amis Aziz, and the worldwide Ahmadiyya Jamaat for prayers. And we present our hearty thanks for this program, which is aimed at the French-speaking world. May Allah help us to benefit greatly from this program. Le deuxième message que nous avons reçu donc, vient de la Jamaat Ahmadiyya du Burkina Faso. Et c'est M. Mohamed Idriss, l'amir et missionnaire en charge de la Jamaat qui nous écrit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messages after the return home? Pardon? Did they send these messages after the return home? No, they've come after having watched the first programs. But how could they offer these messages while they were here, present themselves? No, they in fact came before they reached, because they watched one program, and then they sent in the messages, and we didn't have time to present them on the last program. One program was before Jalsas. Which program? French. Yes, the first French question part. answer, the very first one was conducted before Right. Jalsa, and they watched the program over there. I see they're speaking of that program. Yes, and of the series to follow. I understand, which was first conducted here. Yes. And it's their reaction from their own countries. Yes. Right. Yes. Make it clear to the Oui. audience. Donc le calife voulait savoir exactement si ces messages sont venus depuis que les amirs sont arrivés ici pour la conférence. Mais en fait, ces messages représentent le message de la part de toute la Jamaat, donc de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, lorsque ces dernières avaient vu notre première émission de cette série. Donc le message du Burkina Faso est: nous, la Jamaat Ahmadiyya du Burkina Faso, remercions sa sainteté Hazrat Khalifatul Masih IV pour l'initiative d'une émission s'adressant aux francophones. Puisse Allah accorder la réussite et longue vie à cette émission. So the Burkina Faso Jamaat has sent the following message. The Jamaat of Burkina Faso express their gratitude to His Holiness Hazrat Khalifatul Masih IV for launching this program, which particularly addresses the French-speaking world. May Allah grant success and a long life to this new program. Jazakumullah. Now let's get down to the brass tacks. Première question. La première question, Huzour. Assalamu alaikum. Salam. Cette question vient de la République du Congo. Le christianisme étant une religion nationale, étant donné que Jésus fut envoyé seulement pour les enfants d'Israël, comment expliquer son expansion internationale? As Christianity was a national religion confined to the children of Israel, how do we explain its global expansion, what we see today? Because of two major main things. Whenever a prophet addresses a people around the area, whether they belong to the people themselves whom the prophet primarily addressed, or they do not belong to the people whom the prophet primarily addressed. Regardless of this, the people around are always addressed. Like, this is the style of the Quran. In the beginning, angels were addressed, and the jinns were included. The address was to the angels, while most certainly Satan was not an angel. So the creatures which are below the ones who are addressed are automatically addressed.
we have a positive proof from the Holy Quran that Moses came to Israel, or children of Israel, but people from Pharaoh accepted him. Who was her foster mother? Pharaoh's wife. And she believed in him, and that is why the Quran, Holy Quran praises her highly. And one of the Pharaoh's family also believed in Moses and stood firm in his belief, so that the Holy Quran has recorded his advice to his own people. So how can you say that would not apply to the people of Jesus, etc., as well, to the time of Jesus as well? All prophets, whenever they address a people, because it's a ne'mah, it's a blessing from Allah, the main address is to a people, but the people outside that, the ones who were addressed are also addressed in a secondary way. And secondly, Jesus Christ's message, which you find spread here, it came all the way from Israel and to Rome and along to these corners, because it was prophesied by Jesus Christ himself that he will be given a sort of global domination. And because of that promise which was given to Jesus Christ, this new phase of Christianity, where a global domination is promised and it is fulfilled, that had to be kept. So people, whether they were originally Israelites or non-Israelites, or whoever followed, benefited from that promise. Sa sainteté, le calife nous dit que le christianisme s'était répandu dans le monde entier, dans les peuples aux alentours, donc des enfants d'Israël, pour deux raisons principales. La première étant que lorsqu'un prophète vient adresser un message venant de Dieu à son peuple, à lui, les peuples des alentours, les peuples des pays limitrophes sont aussi automatiquement adressés. Et cela s'est passé dans le cas de tous les prophètes. Le Coran nous donne la preuve de ceci lorsqu'il dit que lorsque Dieu s'adressa aux anges, on voit que les djinns étaient aussi inclus en cela, même s'ils n'étaient pas adressés donc en premier. Satan, par exemple, parle aussi lorsque Dieu s'adresse aux anges, comme s'il était adressé lui aussi, alors qu'on sait que Satan n'était certainement pas un ange. Donc les créatures, sous celles qui sont adressées, bénéficient dans une certaine mesure de ce message venant de Dieu. On voit aussi une autre preuve du Saint-Coran qui mentionne le message de Moïse, que la paix soit sur lui. On sait que Moïse était venu essentiellement pour les enfants d'Israël. Mais nous voyons qu'il y a certains membres du peuple d'Égypte, du peuple de Pharaon, qui l'avaient accepté en tant que prophète. On voit notamment la femme du Pharaon, qui est mentionnée avec des termes très beaux dans le Saint-Coran. On loue donc son caractère pour avoir accepté Moïse. Et on parle aussi d'un autre membre de la famille de Pharaon qui est resté très ferme sur sa foi, malgré toute l'opposition. Il a accepté Moïse avec beaucoup de fermeté. Et il était un Égyptien, il n'était pas un enfant d'Israël. Donc tous les prophètes, lorsqu'ils viennent, apportent cette ni'ma, cette faveur venant d'Allah. Et c'est une faveur qui ne peut se confiner à un seul peuple. Cela déborde vers les peuples aux alentours qui en profitent aussi. Deuxièmement, le message de Jésus-Christ, on voit qu'à propos de cela, Dieu avait fait une promesse de domination globale. Et on voit que ce message a remonté la côte d'Israël, donc autour de la mer Méditerranéenne, pour arriver à Rome et ensuite au reste de l'Europe. Donc Dieu, puisqu'il avait promis de donner à Jésus une sorte de domination globale, il fallait bien que cette promesse s'accomplisse d'une façon ou d'une autre. Et c'était ceux qui allaient accepter Jésus, qui qu'ils soient des enfants d'Israël ou des autres, par lesquels cette prophétie devait s'accomplir. Donc quiconque accomplirait la promesse de la domination globale. C'est ainsi que le message de Jésus-Christ est arrivé dans le monde entier. Assalamu alaikum. Je suis de la République démocratique du Congo et la question que j'ai amenée avec moi du Congo est la suivante. L'homme est-il éternel ou non?
Parce que d'un côté, il survivra après sa mort, et de l'autre côté, Allah déclare déjà que tout passera et il ne restera que lui. Mr. Saidi Alijani from the Congo, his question is that in the Holy Quran, in Surah Ar-Rahman, in the verse 27 and 28, it's stated, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. So all that is on it will pass away, and there will remain only the person of thy Lord, Master of glory and honor. So will man be really eternal? Or according to what the Quran says, will man disappear one day to leave only the person of God in Nothing is eternity? eternal except God. There is no question about that. Everything is bound to come to an end at last. Even the scientists have calculated the age of this world. One day it must come to an end. Protons will come to an end. Everything will come to an end, except God, our Lord. But there may be other forms of life here on earth, as long as the last doomsday does not occur. When the last doomsday comes, which will destroy everything on the earth, before that, man will be destroyed long before, in fact. Man will be brought to an end as a species. And a new species of life will come to replace mankind. So I'm talking of a very long time in future, before what we call doomsday. Doomsday is the day when Earth is finished as a planet. Earth is destroyed as a host to life on Earth. It is what the verse which he speaks of refers to that time. Jazakumullah. Huzur, I think he also meant that after death, will man be eternal or not? Nothing is eternal which has no eternal past. See? So what we call death is a change. Nothing is eternal which has changed. So they live, whatever lives on the strength of its God's will. As long as God wills it to live, it will live. So that which lives on somebody else is not eternal. So the life form, whatever it would be in the end, would be entirely dependent on God's will. As such, the one who supports is eternal, one who is supported is not eternal. And he drops it, the non-eternal will fall to pieces, nothingness. Jazakumullah. Sa sainteté le calife dit que Dieu seul est éternel. Toute chose doit arriver à une fin, à sa fin un jour ou l'autre. Les scientifiques eux-mêmes ont démontré que le monde arrivera certainement à sa fin. Par exemple, on sait que les protons ont une vie bien déterminée et qu'un jour ils seront détruits, ils n'existeront plus. Avant que ce dernier jour dont on a parlé, ça sera la destruction du monde, la destruction de l'univers, l'homme en tant qu'espèce sera déjà détruit depuis bien longtemps. Et il aura déjà été remplacé par une nouvelle espèce. Et ce n'est qu'après tout cela que viendra cette destruction finale, donc le dernier jour tel qu'on le connaît, le grand cataclysme. Et c'est à ce jour-là que se réfère ce verset. Ce verset parle de cette destruction finale, comme quoi il ne restera plus rien de vivant dans ce monde, il ne restera plus que Dieu. Mais donc on a rajouté un petit morceau concernant la vie après la mort. Qu'arrivera-t-il à l'homme? Restera-t-il éternel dans l'autre vie ou pas? Le calife dit qu'en fait, rien n'est éternel qui doit dépendre d'un autre être. Et rien n'est éternel qui n'a pas de passé éternel. Si une chose n'a pas existé depuis toujours, elle ne peut pas être éternelle. Elle dépend complètement de la volonté de Dieu. Donc le calife a dit que tant que Dieu, de par sa volonté, soutiendra une création, cette création restera vivante. Et lorsque Dieu va lâcher cette création, elle va sombrer dans le néant, elle va cesser d'exister. Donc en fait, ce que le calife voulait dire, c'est que Dieu est la seule chose qui soit éternelle et tous les autres dépendent de la volonté d'Allah et ils ne sont pas éternels.
Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Adam Moaz Koulibaly, je viens de la Côte d'Ivoire. Ma question est la suivante. Quelle explication scientifique et islamique peut-on donner pour la connaissance des chiffres, c'est-à-dire ilm al-adad? This question comes from Mr. Adam Moaz Koulibaly from Ivory Coast. His question is, what scientific explanation could we give to the ilm al-adad, the knowledge of figures? What's the truth behind this It explanation? all depends on who is employing this knowledge and whether his employment of the knowledge is right or wrong. Some people are dedicated to the figures and they go on calculating things from this and that, and they lose common sense on the way to the understanding of figures. So the figures become everything for them. But there are figures which are supported by the Holy Quran, which are supported by the internal logic of the figures. They must be right, and the Holy Quran speaks of adad and their meaningfulness, and muqatta'at themselves are in fact indicative of the truth of adad. So some interpretations of muqatta'at deal with the number of the letters which they contain. So it's a very big question as to where the people are right and where the people are wrong. But I have given you the principle. Whenever the figures are supported by the Quran or by the internal logic of figures themselves, then they should be accepted, otherwise they should be ruled out. They should not be given over much importance. Most certainly not. Because if the Quran meant to give them over much importance, the figures should have been apparent and clear. It's not for a scholar, it should not have been for a scholar to be born after 1400 years and start studying the figures and its significance. These are things which are very specially addressed to in the intellectuals. The different types of people in the world. The Quran has very plain verses which have apparent meaning, which is understandable by all. But then it has many higher tiers of meanings. And some of the Quran is in fact addressed to very scholarly people, to convince them of the truth of the Quran. So figures generally deal with those people. When they find any meaningfulness to some figures, through them the rest of the world also knows. Le calife dit que cette science des chiffres, la connaissance des chiffres, dépend de la personne qui l'utilise, justement. Donc pour juger de la justesse ou de la droiture dans cette science, il faut savoir comment on va l'utiliser. Il y a des gens qui se dédient aux seuls chiffres et ils ne voient que des chiffres partout. Et donc ils perdent le véritable sens des événements, des incidents qui se passent dans le monde. Certains chiffres, certainement, comportent une logique. Et le Saint-Coran lui-même parle d'adad, donc des chiffres, et les muqatta'at, ou les abréviations que l'on retrouve au début de certaines sourates dans le Saint-Coran, ont trait aux chiffres selon la valeur numérique des lettres qui s'y trouvent. Il est donc difficile de juger pour savoir si ce que la personne dit sur ces chiffres ou pas est juste, mais le calife dit, je vous ai donné une règle générale, il ne faut pas donner trop d'importance aux chiffres, car si le Saint-Coran voulait mettre en valeur les seuls chiffres, eh bien les chiffres on les verrait de façon très claire, clairement énoncés dans ces feuilles, ce qui n'est pas le cas. Donc le calife dit aussi que ce n'est pas à l'homme de venir 1400 ans après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire que maintenant je vais commencer à étudier les chiffres et vous dire ce que voulaient dire ces choses depuis toutes ces années que personne n'a pu comprendre. Non, il faut savoir que le Coran comporte deux différents types de versets. Il comporte des versets qui peuvent être compris par tous, par les gens du commun des mortels, et ces versets-là peuvent les convaincre de sa vérité, de sa véracité. Par contre, il comporte aussi certains versets qui traitent justement des chiffres qui peuvent attirer l'esprit des intellectuels
qui ont la capacité de comprendre ce que cela dit et d'être impressionnés par la véracité et la logique que contiennent ces chiffres. Et ainsi, ils peuvent bénéficier de la véracité du Saint-Coran et faire bénéficier aussi tout un peuple derrière eux. Donc en fait, il ne faut pas donner trop d'importance aux chiffres et il faut donc suivre ce principe comme l'a énoncé le calife. Yes, Bashir's son, huh? And what's your own name? Bachir Bilalama. Fine? Bilalama. Fine, please. J'ai une question qui provient de la Côte d'Ivoire. Que dit l'islam à propos de la sorcellerie, qui est un problème grave en Afrique? This question comes from Ivory Coast as well, and it's that what does Islam say about witchcraft, which is a very grave problem these days in Africa? Witchcraft is mostly a knowledge of things which are harmful to the people, but that knowledge is not commonly known. Most of the witch doctors have studied various harmful herbs and the effect of snake poisons and this and that, which they can administer to people whom they want to scare or whom they want to hurt in a manner that it is not suspected that this poison is being given. Some poisons have a belated effect. They are given, but you do not feel any effect at all at the time that you take it. After a few days, it begins to work. So there are many such poisons who have belated effect on the human body, which are plentiful in Africa. In herbal treatment, they are used, as well as in herbal, negative effect of herbs. It is also used. So the witch doctors are mostly those who specialize in this science. And when they want to hurt somebody and declare that this will happen, that will happen, and that will happen, they in fact read the effect of those poisons beforehand, and after administering it to their enemy, they begin to speak of what will happen to him. It's like the opiate which was taken by Socrates. They knew what would happen to him. Socrates knew what would happen to him. He in fact recorded every effect of the opiate, which gradually developed. So these people are evil people. They make benefit out of their knowledge of herbal injurious effects. And they want to punish their enemies, they want to help their friends. Whoever pays them will benefit from their evil so-called magic. Apart from this material employment of herbs, etc., there is no direct knowledge which they can possess which has a direct effect on the subjects. Sa sainteté répond que la sorcellerie est une connaissance de choses nuisibles aux gens, et c'est une connaissance qui est très peu connue. Il y a très peu de personnes qui partagent cette connaissance. En fait, les sorciers étudient les plantes vénéneuses qu'ils vont utiliser pour faire peur aux gens. Ils vont les administrer aux gens et ils savent quels seront les effets de ces plantes sur ces gens. Certaines plantes, dit le calife, ont un effet retardé, un effet tardif chez l'homme, et elles peuvent être utilisées pour, par exemple, le traitement médicinal par les plantes, mais aussi à d'autres fins. Les sorciers ou marabouts utilisent cette science, donc ils étudient tout d'abord l'effet qu'ont ces poisons chez l'homme, ensuite ils administrent ce poison d'une façon quelconque à la personne contre laquelle ils veulent du mal, et après ils commencent à prédire, voilà ce qui va arriver à la personne, il aura ce mal, il aura cette maladie, etc. Et cela se passe, et donc les gens les croient. Mais en fait, ce n'est qu'une science des plantes, et ce n'est pas plus que cela. Tout comme dans le cas de Socrate, dit le calife, les dérivés de l'opium qu'on utilisait donc contre lui, il savait très bien ce qui lui arriverait s'il prenait cela. Donc il avait étudié cette science. Et comme lui, les autres aussi peuvent étudier cette science. Quiconque aidera ces sorciers pourra bénéficier de ces sens.
cette science, mais ceux qui vont être contre les sorciers ou les marabouts, ils pourront utiliser cette science contre eux. Donc à part la connaissance de ces plantes, cette connaissance ne va pas plus loin que cela, et elle se limite à la seule connaissance de ces plantes empoisonnées, et c'est tout ce qu'il y a dans la sorcellerie en fait. They also have their agents employed everywhere, who are unknown to others, to give him the inside information of the family and what goes on. Le calife dit que les sorciers emploient aussi des agents qui sont postés partout et qui les informent de ce qui se passe chez telle ou telle famille. Et c'est ainsi que les sorciers peuvent prédire, soi-disant, des choses ou deviner des choses, alors qu'en fait, ils reçoivent ces informations à travers ces agents. Assalamu alaikum, je m'appelle Ashadi Simda. Loudly, please. Un peu plus fort. A bit louder. Je m'appelle Ashadi Simda et j'ai une question provenant du Zaïre. Pourquoi certaines prières sont récitées à haute voix et d'autres silencieusement? The question is from the Congo. Why are certain prayers recited loudly and others silently? I have already answered this question many a time before. It tallies with the human nature. At the time when the human nature requires songs and music and, you know, musical expressions and things, during those times the prayer is recited loudly. There are times when things go quiet, even the birds go quiet in the middle of the day and before till the time of Asr, and the prayers are silent there. So the prayers are in keeping with the human and animal nature. Sa sainteté, le calife dit que j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. En fait, les prières sont récitées certaines à haute voix et d'autres silencieusement, puisque cela est en accord parfait avec la nature humaine. On voit qu'il y a des moments où l'homme, de par sa nature, a besoin de musique, il a besoin d'expression musicale. Et il y a d'autres moments où il a besoin de silence. On voit que dans la nature même, il y a des moments où le silence tombe, où même les oiseaux deviennent complètement silencieux. On voit par exemple que jusqu'à l'heure de Asr, on n'entend pas les oiseaux, ils deviennent silencieux. Et de la même façon, les prières seront récitées silencieusement. Donc les prières aussi suivent la nature que Dieu a façonnée pour l'homme. Je suis le fils de Dr Zoffer, j'habite à Londres. Je lisais récemment un livre très intéressant écrit par... Where's your microphone? Please repeat your question. Je lisais Répétez votre question. Répétez votre question. Right. Je lisais récemment un livre intéressant écrit par un savant non-ahmadi à propos des noms de Dieu. Dans la préface, il dit qu'il y a 99 noms d'Allah, mais il disait que ce point était disputable et que peut-être qu'il y avait plus ou moins de 99 noms. Je voulais savoir quel est le nombre exact des noms de Dieu. Aussi, est-ce que chacun de ces noms est mentionné dans le Saint-Coran? Aussi, après chaque nom dans le livre, il disait qu'il faut le répéter un certain nombre de fois pour que, si on veut que certaines choses se passent, par exemple, si on veut que son enfant rentre chez soi sain et sauf après un voyage, il faut répéter un certain nom 100 fois pendant une semaine. Est-ce que nous on croit dans une telle pratique? Aussi, je voulais savoir si on peut remplacer un nom quelconque de Dieu dans une prière. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer le mot Allah avec un certain de ses noms pour, si on veut faire l'éloge d'un certain de ses attributs? So this question is from Mr. Umair Zafar, son of Dr. Zafar Sahib. And he said that I read a book recently written by a non-Ahmadi scholar in which it was mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has 99 names, but maybe there might be more, maybe there might be less. So he wanted to know what's the exact number of names of Allah. Also, in the Holy Quran it was said that certain names in the same book, that certain names of Allah can be used to be repeated in prayers, especially, for example, for certain different problems or something, to remove those problems, we should choose one specific name of Allah to be repeated
again and again, do we believe in this kind of practice or not? And can we replace the name of Allah when we're praying in the salat? Instead of saying Allah, can we use those other names of Allah in the salat? Take the question one by one after the other. The first one three is... questions, in fact. Yes. The first part is, does Allah have 99 names? What is the exact number of Allah's names? And all in the Quran? Allah has so many names that you do not know, cannot count. But to the five senses which we possess, He appears in a way that we can understand Him. He is not limited. Our understanding is limited. So if the names are 99 or 101, it's irrelevant. The question is, God has manifested Himself to man with limited faculties. It would be the faculties of man which will determine how God can make Himself manifest to him. He can't make Him manifest to mankind beyond their capacity to understand. If you begin to show your face to a blind man and say, look here, how beautiful I am, look at my nose, look at my eyes, what can he do? Nothing. So you have all those attributes of your figure, which are so many. Your shape, your form, your color, your pimples, your birthmarks, and this and that, and the strength of your body or the weakness of your body, and you may be overbent because of the weakness of your spinal cord and things. There are hundreds of possibilities which are related just to the sight. And you cannot display yourself to a man who does not possess sight. So similarly, Allah does not display Himself uselessly and meaninglessly to a people who have limited faculties of senses, that is five senses. But when you die, your senses will be sharpened, and you may have been gifted with some new senses. Then Allah will appear to you with His new attributes and new manifestations, will in fact be showered upon you in a manner that you can't even dream. That is the answer to the first question. Pour répondre à la première question, Sa Sainteté le Calife dit que Allah a tant de noms qu'on ne pourrait même les compter. On ne peut concevoir de pouvoir les compter. Et les noms que Dieu nous a révélés sont les noms qui peuvent être compris par les cinq sens humains, les cinq sens que l'homme possède. Et il peut apparaître devant ces sens selon les noms qu'il a donnés. Qu'il ait 99 ou plus ou moins, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce qu'il faut savoir, c'est que de par ses facultés, l'homme est limité dans les manifestations qu'il peut comprendre de Dieu, qu'il peut comprendre à travers ses sens, parce qu'il a des sens limités. Par exemple, le calife, pour illustrer, si vous montrez votre visage à un aveugle, eh bien, vous pouvez lui dire, regardez ma forme, regardez ma couleur, regardez toutes les marques que porte mon corps, toutes ces belles choses que comporte le corps, il ne pourra pas les voir. Alors que toutes ces choses s'adressent donc au sens de la vue. Mais puisqu'il n'a pas ce sens, cela ne voudra rien dire pour lui. De même, Dieu ne se manifestera pas inutilement devant un peuple qui ne possède pas les sens requis pour pouvoir comprendre et assimiler cette manifestation qui est sienne. Après la mort, par contre, vos sens, dit le calife, seront aiguisés. Et alors, vous commencerez à voir des choses, à percevoir des choses que vous ne pouviez pas savoir avant cela. Et donc, vous ne pouvez pas voir de Dieu ou comprendre Dieu au-delà des sens que Dieu vous a accordés. The second part of the question was, in the Holy Quran, certain names, it's been stated in this book that you may have read, can be recited repeatedly to ward off certain evils or remove problems. Do we believe in this? The repetition of any names cannot by itself ward off any evil. But the repetition of certain names can give you strength to concentrate
on the meaning of those names. Each attribute of Allah is apparently single, but when you concentrate on it and you repeat it, new meanings may appear before your sight, before your vision, like you move the kaleidoscope, give it different twists and new figures appear before your sight. Similarly, the repetition of the names or attributes of Allah is in fact designed to create that effect on your mind. Our Rahman being repeated in the sense that Rahman covers the whole of the universe. The word Rahman apparently is a single attribute. It covers the whole history of the evolution, whole history of mankind, whole history of creation, the whole history of God's relationship with man, and so on and so forth. I mean, you cannot exhaust this attribute alone throughout your life if you go on repeating it. So the purpose of repetition of Allah's attributes is to enlarge their meanings to yourself. Although the meanings they already contain are enlarged beyond our imagination, but to your own vision, you enlarge the meaning of those attributes by repeating them. And with the grace of Allah, the more you know of Rahman, the more in contact you come with Rahman. So for any specific problem, when you repeat any attribute of Allah, this has to be the purpose, and this is the only useful purpose. Otherwise, by repeating them like a parrot, it would not serve any cause. Hazur nous dit que la répétition de nom de Dieu ou de n'importe quel autre nom d'ailleurs ne peut éloigner les mots, quels qu'ils soient. Cela n'est pas correct. Chaque attribut d'Allah possède un sens premier, mais si vous y réfléchissez en répétant donc le nom d'une bonne façon, eh bien de nouveaux sens commenceront à surgir dans votre esprit. Vous commencerez à voir de nouveaux aspects de ce même attribut. C'est comme quand on regarde dans un kaléidoscope, eh bien si on tourne un peu le kaléidoscope, on voit la même chose mais d'un autre angle. Donc on voit différents aspects de la même image. Donc répéter l'attribut de Rahman, il faut savoir que si vous voulez répéter un tel attribut, cet attribut à lui seul recouvre tout l'univers, ça recouvre toute l'histoire de l'homme. C'est une chose qui est très très large dans son application. Même si vous répétez cet attribut de Rahman toute votre vie, vous ne pourrez pas cerner tous les sens de Rahman, voir tous les côtés que comporte cet attribut. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est d'essayer d'élargir le sens de ces attributs dans votre esprit. Et au fur et à mesure que vous progressez dans la connaissance de ce seul attribut, par exemple de Rahman, eh bien par la grâce d'Allah, vous commencerez à vous approcher de plus en plus de ce Dieu Rahman. Donc il faut savoir que répéter seulement comme un perroquet, cela ne vous emmènera à rien. Il faut répéter les choses en essayant de les comprendre et d'en trouver les sens plus profonds. The last part of the question was, can we use the names of, instead of using the name of Allah, may we replace this name by other attributes of Allah during the salat, while we're praying to Allah for certain things? During the salat, wherever Allah is mentioned, Allah has to be spoken of. It's Allah who decides how we should address Him in salat. Having done that, afterwards, for your own private requirements, you may concentrate on other attributes of Allah, but the main body of salat has the repetition of the word Allah, which is not only the personal name of Allah, but also it is a name which is so highly loved by Allah that it contains all His attributes, one symbol of all His attributes, because it may have also been derived from Al-Ilah, the worthy of worship, the only thing worthy of worship. And it gradually might have become one word, or may not gradually, but that might have been the philosophy of this word in the making of this name Allah. But throughout the history we know Him to be Allah and nothing else. He appeared to Adam as Allah.
He appeared to angels as Allah. He appeared to all the prophets as Allah. And in the letter of the Solomon, you find this word meant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. These are the very words in quotes. So Allah is an attribute for which you find no sense at all for it to be replaced. No man, when he has access to this grand, manifestation of Allah's attributes all put in one word, no man with his sanity would replace it with other things. Le calife dit que dans notre prière, dans la salat, là où Allah, le nom d'Allah est mentionné, c'est Allah lui-même, Dieu lui-même qui a voulu que son nom, Allah, soit mentionné là, et nous ne pouvons pas changer cela. Par contre, après les prières prescrites, à l'intérieur de la prière, dans ces places où nous pouvons adresser nos prières personnelles, il est permissible d'utiliser les autres attributs d'Allah. Mais le corps principal de la salat est recouvert par le nom d'Allah, et c'est ainsi qu'il faut qu'il reste. Ce nom est celui qui est le plus cher à Dieu. Le nom Allah représente tous les attributs de Dieu. C'est un seul nom qui représente tous ses attributs. Le calife dit peut-être le mot est-il dérivé de Al-Ilah, qui signifie le seul être digne d'adoration. À part lui, il n'y a aucun autre. C'est le nom que nous voyons à travers l'histoire qui surgit lorsque Dieu s'adresse à Adam, il s'adresse à lui en tant qu'Allah. Lorsqu'il s'adresse aux anges, la même chose. Et lorsqu'il s'adresse à tous les prophètes du monde, il s'est toujours adressé à eux en disant « Je suis Allah ». On voit aussi dans la lettre de Salomon, par exemple, dans le Saint-Coran, qu'il commence sa lettre par « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc Allah est un attribut qui ne peut être remplacé car il représente tous les attributs de Dieu et aucun homme saint d'esprit ne voudra remplacer ce qui représente tous les attributs par quelque chose qui ne représente qu'un attribut ou deux. Cette question vient de M. Djihangir. Compte tenu de la pauvreté, est-ce qu'un péché que d'avoir beaucoup d'enfants alors que ces enfants ne vont naître que pour la souffrance? A little correction to be made. This question does not come from Mr. Jahangir, it comes from the Congo. Yes. Congo. The question is, because of poverty, is it a sin to have many children because you're going to make them be born into suffering? Is it a sin to know that before they're born they're going to be suffering, so why let them be born at all? It is a sin not to let them be born. The opposite is true. Because God has designed the system of provision and the system of reproduction. It's an ill reflection on God to believe that He has given you an imbalanced system of reproduction and provision. And the history tells us that exactly the opposite is true. The poor families which have more children, they become rich ultimately. Children are born with their own fate, in fact. And those who have small number of children, it does not influence their economy at all. Sometimes the child falls ill and is destroyed and all your property goes to the state. So there's so many things involved in this system of reproduction and the system of provision which should not be touched by man. Let Allah work, and I've spoken volumes on this subject. I've spoken with regard to the history of mankind moving from one area to another, history of migration, history of poor people becoming rich by moving on to other richer areas, and so on and so forth. So all these things are deeply related to this question, and man should not touch them. He should follow the nature as it is revealed for you, but only for the sake of health and other certain important things. Man is permitted to have birth control, not otherwise. Sa sainteté le calife dit qu'en fait,
ne pas laisser naître ses enfants est un péché. Donc le contraire est vrai. Dieu a créé un système de reproduction et c'est un péché que de croire que Dieu a créé un système de reproduction qui n'est pas balancé. C'est tout à fait balancé avec tous les autres besoins de l'homme. Les enfants pauvres, souvent on voit qu'ils deviennent riches. Donc qui peut savoir si les enfants vont continuellement souffrir? Et on voit que ceux qui n'ont que très peu d'enfants, par exemple 1 ou 2 enfants, eh bien ces enfants n'influencent pas beaucoup leur économie, car parfois à cause de la maladie, un enfant ou même les deux peuvent être détruits. Et donc tous les biens du couple ira à l'État. Il faut laisser faire à Allah son travail. J'ai parlé beaucoup et souvent, dit le calife, à ce sujet, et j'ai mentionné par exemple les migrations des populations d'un pays à l'autre, de régions pauvres vers les régions riches. Tout cela est très important pour maintenir une bonne balance dans le monde entier. Cela est le travail de Dieu et l'homme ne doit pas y toucher, excepté pour des raisons de santé ou d'autres raisons très donc valables. Il peut alors utiliser, comme on l'appelle, la contraception ou le planning familial, mais sinon, il faut laisser donc, à Allah faire son travail, laisser le cours des choses se passer comme il se doit. Also, cette question vient aussi de la République démocratique du Congo. Elle est stipulée comme si, Allah étant Rahman, quelles explications donner à ces souffrances et malheurs endurcis chez certaines populations d'Afrique notamment? C'est ça la question. This question comes from the Jamaat of Congo also, and it's that since Allah is Rahman, then how do we explain the fact that certain types of suffering and problems have persisted in populations of Africa, for example? Not Africa alone, everywhere in the world. You see, when you break your tie with Rahman, how can the benefits of Rahmaniyat flow towards you? All the problems stem from this error of man breaking his ties with Rahman. Rahman will not force his beneficence upon you if you turn away from him. And that is what the mankind has done. On this subject I can speak for hours, but I know most certainly that the fault lies with the man who breaks away from Rahman and not on Rahman, because he has created a system of, well, if you like, you can commune with him. If you do not like, you may not. Like the sun, for instance, is a symbol of Rahmaniyat. It's for all the world. It brightens and lightens everything. But if you shut your eyes, if you shut your doors, whose fault will it be? Sa Sainteté le Calife nous dit qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, mais le monde entier. Dans le monde entier, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la souffrance qui persiste. Il dit que si vous brisez vos liens avec le Dieu Rahman, le Dieu gracieux, comment pouvez-vous alors espérer pouvoir continuer à bénéficier des faveurs qui viennent de cet attribut de Rahman? Le Dieu Rahman, le Dieu gracieux, ne forcera pas ses faveurs sur vous. Il ne vous les imposera pas. Si donc vous voulez en profiter, il faut maintenir votre relation avec lui. Donc le calife dit, je pourrais bien sûr en parler pendant des heures et des heures, mais je dois dire tout simplement que la faute donc, retombe sur l'homme. C'est l'homme qui a brisé son rapport avec Dieu. Si l'homme veut communier avec Dieu, il pourra communier, mais s'il ne le veut pas, il s'en privera. C'est comme le soleil. Le soleil brille sur le monde entier, se lève sur le monde entier. Tout le monde peut en profiter de différentes façons, mais le soleil est là pour tous. Mais si quelqu'un veut s'enfermer dans sa maison, qu'il ferme ses fenêtres, qu'il ferme ses volets, ses portes, il ne veut pas voir le soleil. Et alors après il dit, mais je ne vois pas le soleil, je n'en profite pas. À qui incombera la faute? Cette faute retombera sur l'homme qui a agi ainsi. Donc c'est l'homme qui est en tort, l'homme a coupé sa relation, et c'est pour ça que les gens souffrent. A very simple answer, which is understandable by everyone, is this, that if you are Rahman to others, God will be Rahman to you. If you are not Rahman to others, then you break away your ties. This is the meaning of breaking your ties with Rahman. If you are cruel, beastly, selfish to all around, to the mankind as such, how can God show His Rahmaniyat through you or without you? Because everybody else is behaving the same way. So the problems which you bring upon the mankind
are the problems which are created by your not being Rahman. This is the meaning of breaking away your ties with Rahmaniyat. Une réponse très simple que l'on pourrait donner pour cette question, et que tous pourraient comprendre, c'est que si vous êtes vous-même gracieux, donc Rahman envers les autres, Dieu le sera aussi avec vous. Mais si vous êtes cruel, vous êtes bestial, vous êtes méchant envers les autres, et tout le monde se comporte ainsi, comment Dieu va-t-il alors montrer sa grâce à un tel peuple dont tous les membres se comportent ainsi? Donc il faut que vous soyez gracieux vous-même pour attirer la grâce, les faveurs du Dieu gracieux qui est Ar-Rahman. La deuxième question est la suivante. Pour notre facilité, la loi islamique facilite pour un voyageur de réduire la prière, qui sont 4 en voyage. Je donne un exemple. Par exemple, nous voyageons par mois, nous pouvons faire 25 jours, et les 5 jours, on peut faire la mission, c'est-à-dire pour établir la tarbiyat. Bon, en tant que missionnaire qui a dédié sa vie, est-ce que toujours nous devons réduire la prière ou bien nous devons compléter la prière? So the question relates to the actual field work Mr. Adam Moaz Coulibaly is into these days. He says that the Sharia allows us to reduce the prayers if we're if we're traveling. Voyage. Yes, on voyage. Yes. He said, but we find it that many a time we're on voyage for 25 days in the month. So we're traveling around the country, not stopping in any place for more than a day or two. And maybe we'll spend just 5 days at the mission. So is it permissible for us to continue reducing the prayers while we're on such a trip for the Tabligh or Tarbiyah or not? You see, it all depends on your posting. If your posting is on a travel business, then you can't reduce your prayers during your travels because they are part of your profession. But if your posting is that of a Muallim, you may or may not travel. You may travel on certain missions, you may not travel otherwise in the same month. Then it's a different question altogether. The fact is, this reduction by Allah is related to many factors. Some of them is shortage of time. Some of them are the discomfort which is attached to the voyage. Right? Now, if these things have changed by your posting in an area where you move on from place to place, then you may not do the qasr at all. But if they remain the same as they ever were, if the discomfort of the journey and the travel day in and day out is with you throughout, you suffer from it continuously, then why should you cease to say qasr at all? See? So read the Quran with attention and you will find that Hazrat Masih Maud has explained things in just the right manner. Hazrat Masih Maud says it's Allah who grants His mercy upon you, who wants you to benefit from that mercy. If you refuse to benefit from that mercy, you will not be pleasing God. You will be playing God. You can't please God forcibly. So do it as Allah wants. But if you feel that you have more time for prayer, then you can add more number of nawafil doing such journeys. There are times when Hazrat Masih Maud remained uncertain during a lawsuit against him at Gurdaspur. He did not know when it will finish. He remained there about 6 months in the same state of uncertainty. And he continued to say his prayer in qasr. But when you know that your time, the place where you are visiting, you will stay there for more than 14 days, you will continue to say 4 times full prayers without qasr.
because your knowledge is that you've gone there to stay put for at least 2 weeks. So, if you are certain that you are staying for 2 weeks, even if you leave within 3 days, the prayer will not be qasr. But if your intention is to stay somewhere for 3 or 4 days, even if you extend it to a full month, the prayer will be qasr. So these are minor details, but you should, as a Muslim, keep all these in mind. Not minor, minute details, not minor, but as a Muslim, you should keep them in your mind. Sa Sainteté le Calife nous dit que tout dépend de la nature de votre travail. Si votre travail comporte un voyage perpétuel, alors vous n'avez pas le droit de réduire les prières, puisque c'est la condition dans laquelle vous vous trouvez toujours. Si par contre vous avez été nommé en tant que muallim, donc un éducateur de la Jamaat, qui ne voyage pas nécessairement tout le temps, dans ce cas-là, lorsque vous serez en voyage, vous pourrez réduire les prières, faire la prière qasr. Donc les raisons pour lesquelles la prière est réduite, sont surtout le manque de temps et le manque de confort. Mais si ces deux choses restent les mêmes, donc si vous êtes toujours en train de travailler, vous avez toujours peu de temps, toujours peu de confort, votre situation est toujours la même. Il n'y a pas une diminution dans ces choses, et dans une telle condition, vous devez continuellement offrir vos prières normalement et ne pas les réduire. Mais si ces choses changent, alors vous devez les réduire. Le calife dit que lisez le Coran avec attention et vous verrez que le Messie premier alayhi salam a bien explicité ces choses. Dieu vous accorde sa grâce. Si vous refusez d'en bénéficier, vous ne plairez pas à Allah. Dieu vous permet, lorsque vous êtes dans des situations difficiles qui ne sont pas normales, des situations anormales, de réduire les prières. Et donc c'est une grâce. Si vous refusez de le faire et vous continuez à faire vos prières normalement, cela ne fera pas plaisir à Allah. Au contraire, cela attirera plutôt son courroux. Mais par contre, si vous trouvez après le temps, pendant le voyage, du temps supplémentaire, vous pouvez, tout en réduisant vos prières, vous pouvez y rajouter des prières nawafil. Puisque tout à coup vous trouvez du temps pour se faire, vous pouvez le faire. Il faut savoir que le Messie premier, alayhi salam, il y a eu des moments où il était dans un état d'incertitude au sujet d'un procès qui avait lieu en cours. Et il resta dans cette incertitude, on ne savait pas quand il allait être appelé, quand il devait en sortir. Donc il a continuellement fait ses prières en qasr pendant jusqu'à 6 mois. Donc cela est possible. Mais dès qu'il a su que la condition est devenue normale, il a repris ses prières normales. Si par exemple vous savez que vous allez habiter dans une place pendant plus de 14 jours, dans ce cas-là, vos prières dès le premier jour seront normales. Il n'y aura pas de qasr du tout. Même si vous laissez la place, vous rentrez chez vous après 3 jours, avec l'intention de rester pour 14 jours, mais vous rentrez avant, vous allez quand même faire des prières normales. Mais si par exemple vous alliez vous rendre à une place pour y passer seulement quelques jours, donc moins de 14 jours, et que plus tard vous allez l'étendre à 1 mois, vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas quand vous allez partir, dans ce cas-là, toutes vos prières seront en qasr. Donc ce sont des petits détails comme cela que les muallim et les missionnaires sur le terrain, qu'ils doivent garder en tête, il faut qu'ils les connaissent bien pour les enseigner aux autres. Sometimes people who do qasr over much, they feel a bit satiated with it, they want to change. So when they reach home, they feel at rest, because then they start saying prayers full time. My advice to them is that there is no harm whatsoever in appointing an imam who is local and to say your prayer behind that imam. In that way, you will be able to, without disregard to Allah's mercy, you will be able to say full prayers as well. Le calife dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire la prière qasr, et lorsqu'ils ont fini leur voyage et qu'ils rentrent chez eux, ils sont très contents parce qu'ils peuvent retourner à la prière normale. Mais le calife dit, pour ne pas faire fi des bénédictions que Dieu vous a données, de ces grâces qu'il vous a montrées pour réduire les prières, il n'y a aucun mal si, lorsque vous vous rendez quelque part en voyage, que vous fassiez quelqu'un de la localité, quelqu'un de local, diriger la prière, et ainsi vous pourrez profiter de la prière normale et ne pas bafouer les injonctions de Dieu en plus. Une question qui provient du Bénin. Le chapitre 17, verset 83, mentionne que le Coran comporte une guérison pour les croyants. Comment pouvons-nous utiliser le Coran pour guérir les maux physiques?
The question comes from Benin. And it's that in the Holy Quran Allah says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. So we are gradually revealing of the Quran that which is a healing and a mercy to the believers. How can we use the Holy Quran to cure people of their physical ailments? You cannot make a profession out of it anyway, because that will be selling the Quran. If you know any verse which has a beneficial effect on some disease, you may use it as a prayer. But the Holy Quran is not a system of medicine, physical medicine I mean. It does not replace allopathy or homeopathy. It is a system of spiritual cure. But it also happens to cure physically some people who are ill, otherwise it does not want you to forget about the physical system of cure which God has created. But when you do not have access to that, then sometimes you can use the verses, but only for the beneficial purpose, not for selling these verses by way of adopting this as a profession. Sa sainteté le calife nous répond à cette question en disant que, en tout cas, vous ne pourrez pas en faire une profession. Si vous allez utiliser le Saint-Coran pour guérir les gens, cela équivaudrait à vendre les versets du Saint-Coran. Et cela n'est pas juste. Vous pouvez utiliser certains versets du Coran comme des prières. Et lorsque vous avez vu que ces prières sont bénéfiques, vous pourrez en parler aux autres aussi pour qu'ils en bénéficient. Mais il faut savoir que le Saint-Coran n'est certainement pas un bouquin sur la médecine. Et c'est un livre surtout qui s'adresse aux maladies spirituelles, c'est pour traiter les maladies spirituelles. Mais le Coran rappelle à l'homme certaines façons de guérir les maladies physiques et rappelle à l'homme son devoir envers cela. First class. Exact. Excellent, exact. MashaAllah. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.